On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Au cours des dernières semaines, vous avez peut-être constaté que l'eau avait une odeur de chlore. Cela s'explique par des traitements particuliers en raison de conditions particulières. Également, vous avez vu qu'on a fait des travaux importants au poste Champlain. On a dû déverser des eaux usées dans la rivière, ce qui est malheureusement permis et inévitable. Bref, question de démystifier toute cette situation. On a avec nous, au cours de la prochaine demi-heure, les deux experts en eau potable et en assainissement des eaux. Parlons d'eau potable, parlons d'assainissement des eaux. Pourquoi? Deux choses. Premièrement, vous avez vu dans les dernières semaines dans l'actualité un déversement qui était autorisé par le ministère de l'Environnement en lien avec des travaux à la station de pompage Champlain, mais aussi dans les semaines qui ont précédé, vous avez probablement remarqué ou senti une odeur de chlore au niveau de l'eau potable en ouvrant votre robinet ou en prenant votre douche. Bref, beaucoup de choses se sont dites ou écrites dans les dernières semaines, question de démystifier un peu ce que c'est que le traitement de l'eau potable ou encore le traitement des eaux usées. Nos deux experts de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sont avec nous. D'abord, Éric Desbiens, chef de division à l'eau potable. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même que Sébastien Marquis, qui, lui, pour sa part, s'occupe de l'usine d'assainissement des eaux au niveau de l'épuration. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, commençons tout d'abord avec l'eau potable. On se le disait un peu avant l'entrevue, Éric Desbiens. Moi, je n'ai pas un très gros odorat. Je m'étais aperçu brièvement durant l'hiver, parfois une odeur de chlore, mais à la limite, j'aurais pu penser qu'on venait de laver la douche. Mais certaines personnes m'en ont parlé. Trouves-tu que l'eau goûte le chlore ou sent plus le chlore? Et c'est là que je m'en suis honnêtement rendu compte. Mais de votre côté, rapidement, vous recevez des appels quand il y a un changement, disons, dans la recette, là. Oui, effectivement. Nous, dans les usines, on s'était rendu compte de ça avant que l'eau se rentre dans le réseau parce qu'on voyait notre chlore résiduel à la sortie baisser. On mettait une quantité de chlore, puis même avec notre traitement, on se rendait compte que le chlore baissait. Fait qu'à ce moment-là, tout de suite, ça lève des alertes. Fait qu'on s'est rendu compte, puis là, on a fait des analyses, on s'est rendu compte qu'il fallait modifier beaucoup notre recette. Cet épisode-là, c'est le deuxième épisode. On a eu un épisode aussi au mois de janvier, le 10 janvier, où l'eau, durant quelques jours, a goûté beaucoup les algues. OK? Cette fois-ci, c'était un peu différent. C'était de l'azote ammoniacal qui créait ça. L'azote ammoniacal est venu dans le cours d'eau suite à la fonte. Il y a eu 2 jours, tout l'hiver, on a eu une température constante. OK? Il n'y a pas eu de grands redouts, des petits redouts de 7 ou 8 heures, mais pas de la fonte vraiment. Puis, ces journées-là, autour du 16 mars, 2 jours de suite, un bon redout. Puis, à ce moment-là, le sol n'était pas dégelé. Donc, l'eau dans les champs a emporté tout ce qui avait été épandu à l'automne. Puis, on a ramassé ça dans les usines. C'était généralisé sur la Rive-Sud. Même le fleuve a été influencé. Longueuil, Candiac, La Prairie, les autres villes aussi sur le Richelieu ont toutes été influencées par ça à plus ou moins haute échelle. Bon. Est-ce qu'on se trouve à quoi? À doubler les concentrations de chlore que l'on met normalement dans l'eau potable pour une courte durée, le temps que l'épisode se termine? Nous, on est requis de maintenir un chlore résiduel à la sortie des usines. C'est le système immunitaire de l'eau. On ne peut pas envoyer de l'eau dans un réseau avec 0 chlore résiduel parce qu'il y aurait un danger de recroissance bactérienne. OK? Donc, étant donné qu'il y avait cette pollution-là qui bouffait ou qui réagissait avec notre chlore, il fallait monter notre dosage pour garder ce résiduel-là à la sortie. Fait que de là, le goût de chlore, parce qu'il y avait beaucoup de chlore combiné. Okay? On n'entre pas là-dedans, là, c'est plus la chimie de l'eau compliquée, mais le chlore combiné, c'est lui qui sent l'odeur de piscine, qui donne cette odeur-là. Mais à ce moment-là, comme vous dites, vous, votre travail, c'est de vous assurer qu'à la sortie de l'usine, que l'eau a une concentration X de chlore. Oui. Parce qu'il y a différents endroits dans le réseau, il y a des temps de séjour différents. OK? Il y a des conduites. Plus tu es éloigné de l'usine ou des réservoirs, là, tout dépendant de votre localisation, bien, il y a un temps de séjour qui peut aller jusqu'à 2 semaines dans le réseau. Fait que donc, il faut maintenir un chlore résiduel. Quand je fais des visites, c'est ça, je dis que c'est le système immunitaire de l'eau, c'est le chlore. Et qu'est-ce qui fait que ça sent plus à la sortie à ce moment-là? Parce qu'on a mis plus de chlore? Non, c'est parce que
La différence entre le chlore libre et le chlore total, c'est c'est augmenté. OK? Donc, cette différence-là entre les deux, c'est ce gap-là entre les deux qui fait que c'est des chloramines, ça goûte, ça sent beaucoup le chlore. OK, donc l'odeur est amplifiée. Oui, c'est ça. Mais pas nécessairement la quantité ou la concentration Non, qui sort. on avait 0,9 de chlore résiduel. Avant l'événement, avant la pollution, on mettait, admettons, 1,2 mg par litre. Durant l'événement, on en mettait, puis on avait 0,9 à la sortie. Puis durant l'événement, on en mettait 2,5, puis on avait 0,9 à la sortie. Vous voyez la différence? OK. Hein? Donc, on avait beaucoup plus de sous-produits de la chloration. Bon. Donc, ça explique. Et ça, dans le fond, il y a eu 2 épisodes, l'un en janvier et puis l'un un peu plus récemment, là, à la mi-mars. Là. C'est ça. Mais ça ne dure pas très longtemps. Non, mais cela a duré quand même 6 jours. OK. Ce qui est quand même dans vos habitudes C'est quelque long. chose d'assez long. Ouais. C'est long, oui. De la manière que je comprenais la chose dans les usines, c'est que si les gens ne nous avaient pas appelés, ça veut dire que notre goût de l'eau était toujours mauvais. Là, on a un épisode de goût mauvais. Les gens nous appellent. C'est bon signe dans un sens, parce que ça veut dire que 99 du temps, on fait de la bonne eau. Bon. Si on ferait tout le temps de la pas bonne eau, personne n'aurait appelé, aurait été comme d'habitude. Bon, d'ailleurs, je dois dire que j'ai été quelque peu rassuré avant même de débuter l'entrevue. Vous êtes versé chacun un verre d'eau. Oui. Donc, c'est donc que l'eau potable est drôlement potable. Ah, c'est de l'eau bénite. C'est de l'eau bénite. Par mon Seigneur des biens. C'est bien. Donc, on reviendra tantôt peut-être aux causes à effet, parce que pour que les gens comprennent, bon, les gens ont senti, évidemment, le chlore dans l'eau et tout ça. Puis on reviendra peut-être au processus de fonte des neiges et de la cause à effet entre l'eau que vous recevez, que vous pompez de la rivière, dans le fond, pour la traiter. Parlons maintenant de l'épisode de déversement, qui est un autre dossier qui n'a pas de lien avec le premier. Merci de faire cette séparation-là. Oui. Il y a une séparation entre vous deux. C'est ce que je voulais dire, c'est pas le déversement qui a fait que ça goûtait le chlore. Tout à fait. Donc, l'épisode de chlore, c'est une chose. Le déversement, c'est une autre affaire. C'est en lien avec des travaux à la station de pompage Champlain, qui est l'une des plus vieilles ou sinon la plus utilisée du réseau. Bien, en fait, le poste Champlain est le plus important poste de pompage d'eau usée de la ville de Saint-Jean. Donc, à titre d'exemple, en 2018, l'usine d'épuration a traité 24 millions de mètres cubes d'eau usée. Le poste Champlain, lui, a acheminé 14 millions d'eau usée, de mètres cubes d'eau usée à l'usine d'épuration. Donc, c'est environ, je pense que c'est 60 C'est 60 des eaux usées qui transitent par le poste Champlain qui sont acheminées directement à l'usine d'épuration. Qu'est-ce qui fait que le poste Champlain, dans le fond, vous amène autant d'eau? Ça veut dire que le réseau est bâti, ou peut-être avec la vieille partie de la ville, je ne sais pas, ça veut dire que ce poste-là est plus important? En fait, sur l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Jean, il y a 35 postes de pompage. Donc, dépendamment de ce que les citoyens sont localisés à travers la ville, les eaux usées peuvent transiter à l'intérieur de 2 ou 3 postes de pompage avant d'arriver à la station d'épuration. Donc, il y a beaucoup de postes de pompage qui pompent en direction du poste Champlain, qui, lui, reprend ces eaux-là pour les envoyer directement à la station d'épuration. Donc, il y a comme des sous-stations de pompage qui pompent vers Champlain, et Champlain, après ça, achemine vers l'usine d'épuration Saint-Luc. Exactement. En conduite directe. Une conduite directe quand même de 5 km de long jusqu'à l'entrée de l'usine d'épuration. Et ce poste-là, Champlain, il date d'aussi loin que je me rappelle, il a toujours été là, mais ça a quoi, 40 ans, 50 ans? En réalité, je crois que le poste existe depuis les années 50 environ, mais la vocation, elle a changé en 97 du fait que précédemment, c'était un poste de pompage qui était, avant l'existence de la station d'épuration en 97, l'ensemble des eaux usées étaient déversées directement à la rivière Richelieu, puis passaient par ce poste-là. Sauf qu'ils ont fait des modifications à l'intérieur du bâtiment pour ajouter des pompes sanitaires, pour diriger ces eaux-là vers la station au lieu d'être pompées à la rivière. Bon. Et là, le poste Champlain, lui, évidemment, comme toute infrastructure, a besoin à certains moments de travaux ou d'entretien ou d'entretien préventif. Et de ce que je comprends, c'est que c'est mieux de le faire à ce moment-ci de l'année qu'à une autre période dans l'année. Bien, c'est plus propice, là. Oui, c'est ça. Bien, en réalité, les travaux d'entretien annuels sont essentiels pour valider
toute la mécanique de procédé du poste de pompage, puis ainsi s'assurer du bon fonctionnement du poste durant la prochaine année. Ouais. Puis malheureusement, le poste de pompage Champlain, puis la plupart des autres postes de pompage, c'est des équipements uniques. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on arrête de pomper ces eaux-là, bien, nécessairement, ils sont dirigés vers l'environnement ou, dans le cas du poste Champlain, ils sont dirigés à la rivière Richelieu. Bon. Donc, vous avez fait des travaux le mardi 19 mars. Oui. Ça a duré à peu près quoi, 12-14 heures à peu près? 14 heures. Bon, 14 heures. 14 heures, ce qui était à peu près dans le plan. On parlait d'une Oui. douzaine d'heures. Bon, c'est un chiffre approximatif, mais ça veut dire quoi? On a déversé environ, quoi, 26, 28, 30 000 mètres cubes d'eau durant ce 14 heures? Bien, en réalité, avec la durée d'arrêt totale, on a déversé un volume de 35 000 mètres cubes d'eau usée. Donc, sur la période des travaux. Bon, ce que je trouvais intéressant, puis vous pourrez corroborer, parce que je lisais le texte de mon collègue Gilles Bérubé du Canada français, qui donnait, je trouvais ça intéressant comme comparaison. Il dit, parce qu'initialement, on parlait de 26 000, bon, ultimement, c'est 35 000, mais peu importe la quantité, on dit les mètres cubes d'eau déversés dans la rivière représentent un débit moyen de 0,67 mètres cubes ou 674 litres à la seconde. Bon. Par contre, ce qu'il dit, c'est ces temps-ci, la rivière Richelieu a un fort pouvoir de dilution. Ce débit oscille entre 400 mètres cubes ou 400 000 litres d'eau à la seconde. C'est à peu près comme diluer une cuillère à soupe de vin dans 9 litres d'eau. Oui. Donc, expliquez-nous, pour que les gens comprennent, disons qu'on a devant nous là, un pichet dans lequel il y a 9 litres d'eau, puis je mets une cuillère de vin. La dilution va ressembler à quoi, dans le fond? Bien, le taux de dilution représente environ 600 fois. Donc, si on rapporte ça en litres, c'est comme si on aurait déversé 1 litre d'eau usée dans 600 litres d'eau. Donc, ça correspond au facteur de dilution durant la période du mois de mars 2019. OK. Et ça, le ministère de l'Environnement vous permet de faire ce genre de déversement-là quand vous avez des travaux obligatoires? Oui, tout à fait. Bien, en réalité, précédemment, ces travaux-là, nous, on envoie des avis aux différents paliers gouvernementaux, autant fédéral que provincial, pour les aviser de nos intentions, puis aussi de la mise en place de certaines mesures d'atténuation pour réduire les impacts environnementaux. Okay. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Certains me disaient, ouais, mais quand il y a eu le truc du pont-Gouin, ils ont installé une conduite temporaire, puis bon, etc. Dans le cas du poste Champlain, vous ne pouvez pas vraiment faire ça, là. Non, bien, malheureusement, avec le volume élevé qui passe au poste Champlain, c'est inconcevable de faire le transport de ces eaux-là par semi-remorque. On se retrouverait avec une centaine de semi-remorques qui seraient en circulation pour transporter ces eaux-là. Donc, c'est à peu près techniquement impossible là, d'éviter ce déversement-là. N'empêche que les mesures d'atténuation qu'on a mises en place, la Ville a fait des communiqués de presse, justement, pour inciter les citoyens à réduire leur consommation d'eau potable qui se répercute sur le volume d'eau usée qui est rejeté. On a aussi pris contact avec les industries, à savoir si, de leur côté, ils pouvaient modifier leur procédé de fabrication pour réduire aussi leur rejet durant la journée du 19. Donc, c'est des mesures d'atténuation qu'on a mis en place pour favoriser finalement une réduction des eaux usées. Bon. Revenons à l'eau potable. Parce qu'en quelque part, nous, ici, à Saint-Jean, on prend notre eau ici, en avant du nautique. En fait, autant pour l'usine du côté de Saint-Jean ou d'Iberville, la prise d'eau est à peu près à la même place, ou pas très loin, là? Oui. Pas très, très loin. Nous, on prend l'eau, dans le fond, qui vient de la rivière Hudson, du lac Champlain, puis de la rivière Richelieu. Oui. On la pompe, on la traite, puis on l'envoie dans les robinets. Après ça, quand on la rejette, elle s'en va ici. Puis nous, dans le fond, on assainit l'eau, pas tant pour nous que pour nos voisins du Nord. C'est un peu ça, dans le fond, le principe. Oui. Oui. Bon. En quoi la fonte des neiges ou le purin qui peut se retrouver dans les champs ou les hausses de température, le vent, la pluie, en quoi ça vient changer la qualité de l'eau à la source que vous pompez dans la rivière? Chacune des saisons amène ses défis. Par exemple, en été, lorsqu'il y a des gros orages, OK, c'est surtout de la terre et du sable. Donc, on a une eau brune, OK, mais cette eau brune-là se traite bien. OK? Même si elle est brune, même si elle est très chargée, c'est de la turbidité, c'est du sable, c'est un peu de matière organique, mais ça décante bien, puis c'est une eau facile à traiter.
contrairement à l'eau qu'on a reçue au mois de mars, qui était très concentrée dans certains produits particuliers. OK? Donc, il peut arriver des grosses pluies, des événements climatiques. On voit à l'œil, en passant sur le pont, que la rivière est brune. Là. On voit qu'elle n'est pas pareille, mais qu'il n'y a pas de différence. OK? On est capable de traiter puis d'avoir un bon goût quand même. Tout ça. C'est vraiment la nature des molécules qui sont impliquées dans chacun de ces événements-là qui font que ça goûte soit plus l'algue, la terre, il y a de la géosmine, il y a de l'azote ammoniacal, il y a différentes molécules. Bon. Lorsqu'on est en hiver, Ouais. que le sol est gelé, Ouais. puis que la neige se met à fondre, il arrive quoi? Il arrive des journées de redoux intenses, comme on a vécu le 16 mars. À ce moment-là, l'eau ne percole pas dans le sol. L'eau lave, est en contact avec ce qui est dans le champ, puis elle l'amène directement dans le cours d'eau. Fait que ça, c'est un défi plus grand à ce moment-là. Et dans le fond, les résidus de purin qu'on a dans les champs agricoles qui se retrouvent à la rivière parce que les sols sont encore gelés, Font partie... bon, ça, il y a quoi là-dedans? Vous parlez d'azote ammoniacal, y a-t-il d'autres affaires? C'est quoi qu'on retrouve dans... C'est quoi les produits qui se trouvent à être augmentés dans la rivière lorsqu'il y a une fonte de neige et que le sol est gelé? C'est ça, c'est l'urée, c'est l'ammoniac, c'est ces produits-là qui viennent du lisier à ce moment-là. Mais à ce moment-là, c'est pas des pesticides puis des herbicides puis tout ça. Ça, c'est plus durant l'été, OK, suite à certaines périodes d'épandage puis tout ça. Là. Chaque saison amène... Bon. En quoi le principe, on parle souvent des décanteurs, la décantation. En quoi la décantation peut-elle éliminer à son tour les résidus agricoles? Est-ce qu'on peut le faire tout le temps ou si en période hivernale, on est confronté à d'autres défis? Là? Quand c'est de l'azote ammoniacal, c'est plus difficile, OK? Mais on n'utilise pas seulement les décantations. On a de l'ozonation, on a du charbon actif en poudre, on a de la décantation, de la filtration puis de la chloration. C'est les 5 étapes principale de traitement. On est chanceux à Saint-Jean parce qu'on a de l'ozonation, OK? On a aussi du charbon actif en poudre. Fait que ça élimine une bonne partie des polluants puis de toutes les molécules qu'on veut soutirer de l'eau, OK? Mais d'un autre côté, ce qu'il faut penser, c'est qu'on est soumis au règlement sur la qualité de l'eau potable. Donc, nous, c'est une obligation de résultat, là. On envoie des eaux se faire analyser à toutes les semaines. Donc, peu importe, sur 365 jours dans l'année, l'eau qui sort de chez vous doit toujours avoir ces mêmes principes de qualité. Oui, c'est la base. Sauf que la recette peut changer en cours de route selon les impondérables que vous avez durant l'année. Oui. Si on prenait de l'eau dans un puits, OK, artésien, qui aurait zéro pollution, les filières de traitement seraient beaucoup plus simples. Okay? Donc, en Europe, des rivières très polluées ont des filières de traitement beaucoup plus complexes que nous. Parce que nous, il n'y a pas vraiment, c'est pas une grosse charge de pollution. L'eau à Sorel-Tracy est beaucoup plus polluée que l'eau à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est complètement différent, même si c'est dans la même rivière. Les produits chimiques, oui, c'est pas du tout la même recette à Sorel. Donc, vous avez une meilleure prise d'eau ici qu'à Sorel? Oui, parce qu'on est direct dans le lac Champlain, comme vous le disiez tout à l'heure. Nous, on est chanceux, on a une belle source d'eau, on a le lac Champlain qui autour n'a pas une grosse charge industrielle. Si il y avait plein d'usines, puis des sidérurgies... et Albany un peu plus bas, mais c'est pas des grosses concentrations. Là. Non, les 3 États, le Maine, New York et Vermont, c'est les 3 États les plus verts aux États-Unis. Les gens viennent vivre là pour la qualité de vie. Fait que c'est sûr que c'est pas une zone industrialisée intense. Bon. Revenons au traitement maintenant de l'assainissement des eaux, parce qu'encore là, comme vous l'avez dit tantôt, avant 97, tout ce qui sortait de nos lavabos puis de nos toilettes allait directement à la rivière. Exactement. C'est quand même assez récent. Quand on pense à ça, ça fait tout juste une vingtaine d'années qu'on traite les eaux usées à Saint-Jean. Donc, puis ça part du programme de l'ASQUA. Donc, il y a une trentaine d'années, même 40 ans, le Québec avait mis en place un programme d'assainissement des eaux usées. Il y avait des budgets, des subventions aussi qui étaient sur la table. Donc, ça a permis à l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place des systèmes de traitement d'eau usée. Puis la ville de Saint-Jean, elle a été une des dernières en liste à être mise en service. Bon. Et là, vous, évidemment, vous avez vos 35-36 postes de pompage un peu partout dans la ville. Bon, certains acheminent vers Champlain, qui est le plus important.
On a vu évidemment l'épisode du Pont-Gouin. Vous avez quand même réussi pendant, c'était quoi, une semaine à peu près, à avoir une dérivation temporaire qui a bien fonctionné. Oui, on parle de 3 jours. Donc, c'est 3 jours de pompage avec des pompes diesel qui ont été installées. Donc, une conduite sur le Pont-Gouin qui a permis de prendre l'ensemble des eaux usées d'Iberville, Sabrevois aussi, parce qu'on traite une partie des eaux usées de Sabrevois. Donc, toute cette eau-là s'acheminait sur le pont durant les travaux d'arrêt du poste Gouin. Parce qu'à Iberville, le poste Gouin, lui, normalement, c'est son travail de prendre ces eaux-là, de les pomper sous une conduite du pont Gouin, puis par la suite être acheminé au poste Champlain pour être repompé une deuxième fois. Là, dans le cas du Pont-Gouin, est-ce que là, les travaux vous concernant sont terminés ou vous devez encore faire des trucs? C'est terminé. C'est C'est terminé? terminé. Les phases de déversement, c'est terminé. La nouvelle conduite a été mise en service. Donc, il n'y a plus d'arrêt de pompage de prévu au contrat. Durant une année, là, je comprends que dans le cas de Champlain, vous avez fait des travaux préventifs, puis on n'avait pas le choix de mettre, comme on dit, la switch à off. Mais dans l'année, est-ce qu'il arrive des épisodes, je ne sais pas moi, de forte pluie ou des impondérables où vous êtes contraint de façon occasionnelle et toujours sous l'autorisation du ministère de l'Environnement de déverser certaines quantités? Sinon, ça va monter dans le sous-sol des gens. C'est ça la conséquence. Oui, bien, en réalité, sur le territoire de la Ville de Saint-Jean, il y a une cinquantaine d'ouvrages de surverse. Ces ouvrages de surverse-là, ils ont apparu lors de l'assainissement des eaux usées, lors du programme d'assainissement en 1997. Précédemment, l'ensemble des eaux usées était acheminé directement à la rivière Richelieu. Ouais. On n'avait pas la conduite sanitaire et la conduite pluviale qu'on connaît aujourd'hui. Oui, qui sont séparés. Donc, exactement. Donc, il y a des réseaux que nous, on appelle combinés, qui a uniquement une seule conduite dans la rue qui passe, qui collecte les eaux sanitaires et pluviales. Donc, ce qui fait en sorte qu'en temps de pluie, à ce moment-là, la conduite n'est pas conçue pour prendre l'ensemble des eaux usées et pluviales. Puis les postes de pompage non plus n'est pas conçu pour traiter ce volume d'eau-là. Donc, les ouvrages de surverse permettent une protection du réseau avec des points de déversement directement à la rivière Richelieu. Bon. Si un jour vous êtes confronté à des travaux majeurs où vous devez fermer une station de pompage ou même, je ne sais pas, Champlain ou peu importe laquelle, est-ce que vous pouvez mettre en place un système temporaire pendant quelques semaines ou quelques mois? Un peu comme ce que vous avez fait pour le Pont-Gouin, mais disons sur plusieurs mois. Est-ce que ça, c'est techniquement possible? Bien, en réalité, c'est vraiment du cas par cas. Donc, lorsque les volumes d'eau usée sont plus faibles à gérer, c'est des choses qui peuvent être mises en place, dépendamment aussi de la localisation du poste de pompage, la distance de pompage. Donc, tout ça rentre en ligne de compte à savoir si c'est techniquement possible ou non d'éviter le déversement d'eau usée. OK. Donc, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Parce qu'en même temps aussi, la contrainte qu'on a, nous, et vous me corrigerez, c'est qu'on est sur un terrain qui est relativement plat, ce qui nous impose d'avoir un paquet de stations de pompage un peu partout dans la ville, alors que d'autres villes avec des dénivellations ne sont pas confrontées à ça. Mais est-ce que, je ne sais pas, quand on regarde l'avenir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, comment on voit l'amélioration ou des changements qu'on pourra ou qu'on devra faire comme société pour améliorer nos processus d'assainissement? Bien, en réalité, si on regarde le développement municipal, la restructuration des réseaux d'égouts, ça, c'est vraiment un gros enjeu. Donc, la municipalité, à chaque année, elle exécute des kilomètres de travaux de rue, effectue de la séparation de réseaux, qui fait en sorte qu'il y a moins d'eau de pluie qui se retrouve à la station d'épuration. Puis ça permet aussi de réduire les volumes déversés aux ouvrages de surverse. Donc, vraiment, la recette, c'est de miser sur la séparation du réseau. Et des égouts fusionnés, quand on dit le pluvial et sanitaire, est-ce qu'il y en a encore beaucoup dans notre ville? Bien, les proportions que j'ai en tête, c'est environ, il reste environ 20 du réseau. Okay. Encore aujourd'hui. Qui est à séparer. Oui. Et ça va se faire au fur et à mesure que les travaux... Au fil des prochaines années, des budgets disponibles, il y a de nombreuses années devant nous encore. Okay. Oui. Bien, à vous deux. Des gros budgets. Des gros budgets, ça coûte cher, mais en même temps, c'est aussi... on veut de la bonne eau potable, puis on veut ultimement aussi, comme société, faire notre effort pour assainir nos eaux. Parce que, dans le fond, une fois que l'eau sort de chez vous, elle est filtrée à peu près à combien, généralement? C'est les rejets, là? Bien, en réalité, environ à 95 Bon. Au bénéfice de nos voisins du Nord. Oui.
C'est ça pareil. Mais tout le monde fait sa part, c'est ça l'idée. Exactement. Mais il y a aussi, nous, on a des normes à respecter. Au même titre qu'Éric Desbiens en eau potable, Ouais, de notre tout à fait. côté, on a des rapports, des choses, des normes, des exigences de rejet à respecter. Bien, à vous deux, fort intéressant. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci Merci. beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous revient avec le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, je sais que tu as eu toute une carrière de porteur d'eau, mais on parle de football cette semaine. Oui, avec Coach Soup, Alex surprenant, le nouveau coach des Géants, Jean-Philippe Bégin. Hey, je te fais le passe. Voilà. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On vous rappelle qu'il y a une nouvelle politique du stationnement qui est en vigueur à Saint-Jean-sur-Richelieu. La tarification a changé, les plages horaires ont changé, mais aussi le mode de paiement a surtout changé. Vous pouvez télécharger une application mobile dans laquelle vous rentrez votre numéro d'immatriculation. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission se retrouve également sur le web si parfois vous la manquez. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct. C'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et pour m'acheminer des commentaires, des suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.